Voilà. C'est bon. Il est représenté ici en différentes parties. Ici, nous avons une calotte complètement écrasée. Vous l'avez trouvé concrétionné en pleine, disons, calé par un bloc qui était par ici, et puis contre la paroi par là. Il y a une dizaine de centimètres, une quinzaine de centimètres plus en bas, en contrebas, en deçà d'un autre bloc, la mandibule, qui est orientée comme ça. Ce sont d'autres fragments qui remontent avec l'ensemble, un peu en retrait par rapport on les a trouvés en 2007 ou en 2009. La dentition, est-ce qu'elle peut résister à 300 000 ans? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un a posé cette question. J'ai dit que, disons, la dent fait deux composantes. La composante organique qui se décompose, qui ne dure pas longtemps, mais la partie minérale, à partir du moment où nous avons suffisamment de conditions pour pouvoir la conserver, toutes les conditions sont réunies pour une bonne conservation, 1 million d'années, 2 millions d'années et plus même. Donc l'origine de Homo sapiens prend un coup de vieux conséquent de 100 000 ans. On passe à 300 000 et ça change complètement la donne, ça change beaucoup de choses. Et c'est maintenant une réévaluation de l'ensemble des connaissances à notre disposition. Le premier spécimen de l'homme qui nous ressemble est marocain. Voilà. Donc parlez-nous de la découverte. Comment a été découvert à des 5 crânes? Alors, deux périodes. D'abord, il y a une première découverte qui avait été faite en 1961. Accidentellement parce que le site était une mine de barite. Et donc, en 1961, ont été découverts un certain nombre d'ossements qui, à cause des méthodes de datation de l'époque, n'ont donné qu'une datation de 40-50 000 ans avant le présent. Nous avons eu de nouvelles découvertes, mais ce sont surtout les nouvelles méthodes de datation qui ont permis cet événement. À partir de quelle année? À partir du programme qui avait été fait par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et l'Institut Max Planck entre 2004 et 2012. Je ne vous cache pas que la datation donnée par le laboratoire était connue depuis un certain temps. Mais comme cette datation était un peu extraordinaire, il fallait multiplier les analyses et donc donner les mêmes échantillons à d'autres laboratoires pour confirmer cette première datation qui était connue depuis 2-3 années. Donc une fois tous les laboratoires étaient d'accord sur cette datation de 315 000 ans, les chercheurs responsables de la fouille et de la découverte ont donc donné ce résultat à la revue Nature. هو اكتشاف تاريخي غير مسبوق وسيجعل أن المغرب سيدخل باب عالم الآثار وهو اكتشاف الأكبر في العالم وبالتالي هذا سيجعلنا أننا أمام اكتشاف عالمي سيجعل هناك اتجاه لمجموعة من إعادة النظر في مجموعة من الدراسات والأبحاث متعلقة بكتابة تاريخ البشرية وهذه الدراسات والأبحاث ستنطلق من الآن من هذا الاكتشاف العالمي وهو الذي يعد الأكبر في العالم لحد الآن وهذا سبق تاريخي يعني عالمي. هل الوزارة ستعطي أكثر من الإمكانيات؟ طبعا أن الوزارة بدأت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أهم هذه الإجراءات الأولية هو حماية هذا الموقع وبالتالي هناك إجراءات تتخذ خصوصا في مجال حراسة هذا الموقع وكذلك إيفاد العديد من الباحثين للمزيد من العطاء والمزيد من الاكتشافات.